Cœur immaculé de Marie, soyez le salut de mon âme. Parole du Seigneur de la fête du cœur immaculé de la Vierge Marie, ce samedi 13 juin 2026. Première lecture. Lecture du premier livre des rois, 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21. En ces jours-là, Élie descendit de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Psaume. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureuse Vierge Marie, attentive à garder la parole de Dieu, elle la méditait dans son cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 2, versets 41 à 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Si hier nous célébrions la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, aujourd'hui nous tournons nos regards vers sa mère, vers notre mère, et nous célébrons la fête de son cœur immaculé, l'immaculé cœur de Marie. Et si hier nous disions, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous, aujourd'hui nous disons, Immaculé cœur de Marie, soyez le salut de mon âme. Nous les chrétiens, disciples de Jésus-Christ, n'allons ni vers Jésus, ni vers Marie.
en mettant devant nos mérites ou les bonnes choses que nous faisons, nous allons vers eux pour supplier, en sachant que nous ne méritons pas ce que nous demandons. Nous allons vers Jésus, nous allons vers Marie, avec la tête baissée, en étant conscients que nous ne méritons pas leur aide parce que nous sommes des pécheurs, mais aussi en étant conscients que l'amour de Jésus, l'amour de Marie est si grand qu'il ne diminue et ne cède pas devant notre petitesse, devant notre faiblesse, devant nos péchés. Nous allons vers Marie, pas en disant « aide-moi parce que je le mérite », mais en disant « maman, je ne te mérite pas, mais j'ai besoin de toi ». Et lorsque nous avons appris, ces enfants que nous sommes, lorsque nous avons appris que la mère que nous avons au ciel nous aime tant, que sans tolérer nos péchés, elle nous aide toujours à nous relever pour nous approcher de Jésus, pour nous rapprocher de celui qui est son Fils. Lorsque nous sommes conscients de cela, nous savons que nous ne méritons pas son amour, mais nous apprenons à lui faire confiance. Et malgré nos petitesses, malgré nos faiblesses, nous pouvons lui dire, Cœur immaculé de Marie, sois le salut de mon âme. Donc, je crois que c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous devons nous rappeler que le cœur immaculé de Marie va triompher dans les grandes batailles du monde, dans la lutte contre le péché, dans la lutte contre le démon. Elle va piétiner la tête de ces démons. Mais elle va triompher. La victoire est d'elle. Elle va gagner cette lutte contre le démon, contre nos propres démons, les démons en chacun d'entre nous. Il y a une lutte entre les anges et Satan pour nous éloigner de Dieu, pour nous conduire en enfer. Mais Marie, cette femme vêtue de soleil qui a la lune sous ses pieds, qui est couronnée par 12 étoiles, cette femme revêtue de la parole en majuscule, cette femme qui est l'Immaculée, la toujours vierge, cette femme s'est toujours inclinée à notre faveur. Donc, Cœur immaculé de Marie, sois le salut de mon âme. Aide-moi, ma chère maman, à désirer au-dessus de tout aimer ton Fils, aimer Dieu, à vouloir au-dessus de tout honneur, de tout bénéfice, vouloir être saint. Et aide-moi, chère maman, pour que ce désir se fasse réel, pour que je sois capable de collaborer avec la grâce de Dieu, pour que tu triomphes en moi comme tu l'as promis, pour que dans le monde, tu puisses piétiner la tête du serpent. Je te demande pour les miens, pour tous ceux que je connais, pour tous ceux que j'aime, pour tous ceux qui sont en train de souffrir. Je te demande pour moi, pour mon âme, Immaculé Cœur de Marie, soyez le salut de mon âme. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.